Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie de me suivre à chaque vidéo. Les anciennes copinettes ainsi que les nouvelles. Et les copains. Parce que j'ai vu qu'un monsieur a laissé un commentaire sur une de mes vidéos et je suis trop contente. Donc je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va faire des petites choses ensemble, mais je voulais déjà vous présenter deux réalisations que j'ai faites. Alors, je m'excuse pour le bruit derrière, c'est Lola qui bricole de son côté. Donc, elle nous fout un peu le bordel. Hein, c'est toujours quand je fais la vidéo, ça c'est les gamins, vous êtes au téléphone, ça vient vous causer, vous faites quelque chose, et bien ça vient faire le bazar. C'est habituel. Pour ceux qui ont des enfants, ils vont comprendre. Donc, j'ai fait cette petite boîte. Donc je vous la montre de plus près. Je lui ai collé un sticker 3D. J'ai collé un ruban tout le tour. Et j'ai fait un gros nœud. Enfin un gros nœud, je me comprends. Des boucles multiples. J'ai mis deux petits rhinestone. Je l'ai fixé avec les scratch velcro. Donc j'en ai mis plusieurs de façon à ce que ça ferme bien. Et voici l'intérieur. Donc je me suis amusée à faire ça hier soir. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est pour quand je ferai un envoi à une copinette. Si j'ai un petit présent à mettre, ça fait un emballage sympa. Dites-moi comment vous trouvez cette petite boîte. Et j'ai également réalisé celle-ci. Donc là, pour l'instant, je n'en ai fait qu'une. Comme ceci. Je vous la montre de plus près. Donc, avec le papillon que j'avais découpé sur ces papiers-là. Attendez que j'arrive à y attraper sans me casser la margoulette, ça serait pas mal. Donc, sur ces papiers-là, vous savez que je vous ai fait le tuto. Donc, sur le double face. Donc, j'ai découpé le papillon avec un dies. Je suis venue coller des petits strass dans le cœur des fleurs. Et j'en ai collé 3 pour les 3 autres côtés où il n'y a pas le papillon. Donc, la boîte, je l'ai décorée sur toutes les faces. En dessous, bien évidemment, non. Et je suis venue la coller également avec des velcro. Donc là, ça sera pour moi ranger des découpes. Ou pareil, pour mettre dans un petit envoi, une copinette, si un présent tient dedans, et ben, je pourrais en faire plusieurs de façon, voilà. Donc, je tenais à vous présenter ceci. Et là, je me suis amusée hier soir, parce qu'il fallait le temps de séchage, donc je l'ai fait hier soir et je fais le tuto que ce matin. J'ai fait des fonds. Donc là, je me suis pas servi des encres à alcool, j'ai voulu changer un petit peu. Je vous les présente et je vous montrerai après comment j'ai fait. Donc là, je les ai fait dans les teintes rose et violet, forcément. Donc voilà le rendu. Et on va faire ça ensemble parce que honnêtement, j'ai adoré le rendu. Donc pour ce faire, j'ai pris du papier aquarellable. Donc là, je l'avais découpé, j'avais coupé la feuille en deux tout simplement. Là, j'ai coupé en deux et j'ai recoupé en deux. Voilà. Pour ce faire, il va falloir un récipient. Donc j'ai pris un bol assez large, un pinceau, une paille, c'est des pailles en plastique rigide. Je les lave et je m'en resserre, ça évite le gaspillage. Je sais qu'ils font des pailles en carton. Le problème, c'est que le carton, à force de trempouiller dans l'eau, il va tout se défaire, ça va pas aller. Voilà pourquoi je préfère acheter les pailles en plastique et les laver pour m'en servir. Il va nous falloir de la peinture acrylique.
chercher le terme. Donc, il y a plusieurs formats. Il y a les dernières que je vous ai présentées, là où, dans le coffret, où il y a les pastels. Il y a les grosses bouteilles où vous en avez des fluos dedans aussi. Il y a en gros tubes. Il y a les petits tubes comme ça aussi, où il y avait la palette au milieu. Donc, vous le faites avec celle que vous voulez tant que c'est acrylique. Il vous faudra de l'eau. Il vous faudra du produit vaisselle. Donc, le produit vaisselle de préférence transparent. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il peut modifier les couleurs que vous allez vous servir, dont vous allez vous servir. Pardon. Donc là, je n'ai pas de transparent, donc je voulais essayer de faire or ou argent. Mais comme je n'ai pas de liquide vaisselle transparent, j'en achèterai quand j'irai faire des courses. Donc, comme le mien, il est rose-violet, liquide vaisselle, je vais faire dans les roses. Au moins, je suis sûre de ne pas faire virer la couleur. Donc, il faut mettre une dose de peinture. Je vais en mettre un petit peu plus parce que il faut qu'il y ait la place pour faire les bulles. Là, avec mon pinceau, je vais récupérer ce qui s'est mis dans le bouchon. Le maximum, du moins, que je peux récupérer. Là, je viendrai nettoyer après. On va mettre une dose équivalente de produit vaisselle. Là. Et 3 doses d'eau. Donc, c'est approximativement. Hein. On mélange bien. Et ça, vous pouvez même le faire avec des enfants à partir du moment où ils savent qu'il faut souffler dans la paille et pas aspirer. Si l'enfant est suffisamment grand pour savoir qu'il faut juste souffler, vous pouvez le faire avec des enfants. C'est l'avantage. S'ils sont encore trop petits et font pas la différence, ouais, évitez. Hein. Donc vous mélangez bien tant qu'il y a des morceaux. Je sais pas vous, mais nous le temps il est bizarre aujourd'hui. Il pleut pas, hein. Mais un coup c'est soleil, un coup c'est gris. Ouais, c'est... Hier, il y a eu une belle averse, qu'on serait cru au mois de mars-avril. Ouais, mois de mars, les gibelets de mars. On se croit vraiment pas en été. Hein. Il y a des jours-ci, il fait super beau, super chaud. C'en est étouffant, mais on n'a pas le temps de s'y faire en fait. À peine on commence à se faire à la chaleur que paf, on retourne dans la pluie et le froid. C'est vraiment pas agréable. Donc, là, ça m'a l'air pas mal. Et hop, je vais poser ça là, je le nettoierai après. On prend la paille et on va souffler tout simplement. Hop. Le ventilo, il me fait mes bulles plus. Donc, il faut un petit peu de patience pour ça, hein, forcément. Et on vient récupérer les bulles sur le papier.
Alors forcément, plus vous préparerez... Mince, j'ai chopé du liquide. Alors chose à éviter de faire. Plus vous préparerez de produits, plus ça sera facile de faire les bulles et de les récupérer. Hein. Là, j'en ai pas fait beaucoup parce que je ne veux pas faire... c'est juste pour vous faire l'exemple, le modèle. Mais plus vous préparez de produits, plus forcément vous aurez de la mousse. Et plus ça sera facile à réaliser. Hier, j'en avais bien plus dans mon récipient. C'était bien plus facile. J'ai mis moins de temps à faire, en fait. Et comme je ne veux pas faire de gaspillage, ben voilà. Je prends le temps qu'il faut. Donc voilà, vous avez compris le principe. On vient. Après, on n'est pas obligé de faire toute la surface. Si on veut laisser comme là du blanc, on peut. On peut charger de façon à ce que ça fasse comme ici, qu'il y en ait de partout. Ou on peut charger encore plus certaines zones. Où du coup, eh ben, voyez, on voit vraiment les bulles qui sont restées. Et c'est sec. Hein. Je peux toucher, ça bouge pas, c'est bien sec. Donc voilà. Moi je vous dis là, j'ai pas beaucoup de produits, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais j'ai réussi à vous montrer le principal. C'est la technique de comment faire. Donc, et surtout n'écrasez pas vos petites bulles. Vos petites bulles, vos petites bulles vont s'éclater d'elles-mêmes, vont sécher d'elles-mêmes. Voyez, là tout ce qui est comme ça, là. Tout ce qui est comme ici, ça vous donnera ce rendu-là après. Donc, laissez bien tranquillement poser. C'est un petit peu long à sécher quand même. Sèche-cheveux, je ne conseillerais pas parce que j'ai peur que ça éclate les bulles. Donc, ouais, laissez-le sécher tranquillement tout seul. Hein. C'est sûr qu'il ne faut pas les préparer pour se dire, bah, je m'en sers tout de suite. Non, vous les faites la veille. Et au moins, comme ça, bah, vous êtes tranquille. Si jamais votre papier, bon là, j'ai pas eu de problème. Moi, il est resté assez droit. Donc, une fois collé, vous voyez, il est un petit peu gondolé, mais sans plus. Je m'excuse. Si jamais il est beaucoup plus gondolé, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un tissu. Donc, par exemple, un torchon. Vous le posez sur votre planche à repasser. Vous posez en sens inverse, voilà. Vous posez votre papier, vous reposez un torchon et avec le fer à repasser chaud, sans vapeur surtout, hein, vous venez, vous le repassez à travers le tissu. Vous le mettez dans ou sous un livre, le temps que ça refroidisse, et vous le récupérez plat comme s'il n'y avait rien eu, quoi. L'avantage. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi maintenant je vais pouvoir venir créer des petites cartes avec mes fonds. Je suis trop contente parce que bah ouais, pour une fois j'ai réussi à obtenir les fonds que je voulais vraiment. Avec l'encre j'y arriverai, hein, avec les encres à alcool. Mais voilà, faut du temps, faut de la patience. Et j'ai voulu essayer une autre méthode pour vous montrer autre chose. Là je suis en train de bricoler autre chose également. J'attends de voir si ça tient vraiment bien. Et dans ce cas-là, je vous ferai une petite vidéo déjà pour passer des choses qu'on a, parce qu'on les achète chez Action. Mais c'est des choses qu'on n'arrive pas tout le temps à se servir. On ne sait pas toujours quoi en faire. Là, j'ai trouvé une petite idée. Donc, je suis en train d'étudier le truc.
Et j'ai trouvé peut-être normalement, je dis bien normalement, une astuce pour quand vous voulez bricoler avec vos enfants ou vos petits-enfants qui sont petits, pour pas qu'ils se brûlent avec le pistolet à colle. Parce que moi, je sais que Lola, quand elle était petite, pistolet à colle, je m'en servais que si elle était occupée dans un coin. Mais je sais que si elle voulait bricoler avec moi, voilà. Ouais, c'est ça. Si elle voulait bricoler avec moi, le pistolet à colle, je ne sortais pas. Parce qu'automatiquement, un enfant veut faire comme papa, maman, papy, mamie. Il ne voit pas le danger. Et on a beau lui dire non, c'est chaud, non, ça brûle. Souvent, l'enfant essaye quand même. On connaît le truc. Donc, du coup, pour pas la tenter, je le sortais pas quand elle venait bricoler vers moi. Par contre, nous, je sais que les fleurs, par exemple, vous savez, les fleurs en papier qu'on achète chez Action ou chez Nose ou ailleurs, j'ai essayé plusieurs colles. À part le pistolet à colle, donc la colle chaude, ça tient pas. Double face, c'est pas joli. Mais là, j'ai peut-être trouvé la colle qui fait que ça tienne. Alors, je ne sais pas si ça tiendra dans le temps, mais je vous expliquerai tout ça. Et je pense que pour tous ceux qui font des loisirs créatifs avec leurs petits-enfants ou avec leurs enfants, ça peut être un super compromis pour justement que l'enfant puisse participer sans qu'il y ait de danger de brûlure. Vous savez que c'est des sujets, déjà, moi, les enfants, c'est sacré. Mais même si la mienne est grande, elle s'est brûlée. Bon, là, c'était avec un objet du quotidien. Mais j'ai toujours fait attention à ce que, voilà, plus petite, elle ne se brûle pas, que ceci, que cela. Je suis pas la seule à être comme ça. Donc, si mon astuce est bonne, là, c'est en train de sécher, donc je ne peux pas vous dire tant que c'est pas sec. C'est pour ça que je referai une vidéo. Mais si mon astuce est bonne, ça peut peut-être éviter encore d'autres accidents domestiques. Et ça serait pas plus mal. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de mes petits fonds. Si vous avez aimé la méthode. Et celui qu'on a fait ensemble, il commence à sécher. Il va être joli aussi, celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas. Je vous y répondrai, comme toujours, avec un très grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Un excellent dimanche. Je sais pas si je referai une vidéo demain ou pas. Je sais pas du tout, je vais voir. On a quand même 2-3 choses de prévues. Il faut que j'arrive à me reposer un petit peu aussi. Donc, j'ai beaucoup de rangements à faire dans mon matériel de scrap. Donc, voilà. Et je suis pas à ne rien faire. Je suis pas à m'ennuyer. Il y a encore des rendez-vous, des choses. Donc, bon, je fais au mieux, mais j'adore passer du temps avec vous. Donc, dès que je peux me libérer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, de façon à faire ça et à être avec vous, et je le fais avec un très très grand plaisir. Allez, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao, je vous aime.